Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, la marche vers Notre-Dame de Paris. L'Allemagne commémore les victimes du Covid et 5 nouveaux bienheureux dans l'église, c'est tout de suite dans SIC. Des centaines de personnes en route vers Notre-Dame de Paris ont pris part ce dimanche à un pèlerinage baptisé les Pierres Vivantes. 2 ans après l'incendie qui a abîmé les pierres de la cathédrale, les fidèles se sont réunis pour la faire vivre par la prière. Organisé par l'association M de Marie, avec le soutien du diocèse de Paris, le pèlerinage a débuté rue du Bac, devant la chapelle de la Médaille miraculeuse. Bannières et pèlerins de tout âge se sont ensuite mis en route vers la cathédrale. Arrivés sur le parvis de Notre-Dame, ils ont prié le chapelet en présence du recteur de la cathédrale, Monseigneur Chauvet. Une journée pour entrer dans l'espérance de la résurrection de Notre-Dame. Les chrétiens allemands en union de prière pour les victimes du coronavirus. Ce dimanche, en l'église du souvenir de l'empereur Guillaume à Berlin, les représentants catholiques, orthodoxes et protestants se sont unis pour un service œcuménique en mémoire des 80 000 victimes du coronavirus en Allemagne et en présence de la chancelière Angela Merkel et du chef de l'État. Face aux nombreux morts qui n'ont pu être accompagnés par leurs proches et alors que la situation sanitaire continue de s'aggraver en Allemagne, le président de la conférence épiscopale allemande, Monseigneur George Batzing, a donné dans son homélie un message d'espérance. Nos morts retrouvent le chemin de la vie par la main de Jésus ressuscité, et ceux qui font leur deuil trouveront aussi le chemin d'une nouvelle joie de vivre. Et c'est ensemble et en assumant nos responsabilités les uns envers les autres que nous trouverons le moyen de sortir de cette pandémie, car Dieu nous accompagne. À Casamarie ce samedi 17 avril, 6 moines cisterciens dont 4 Français ont été béatifiés par le cardinal Marcello Semeraro, préfet de la Congrégation pour la cause des saints. Alors que la majorité des religieux de la région avaient fui devant l'arrivée des troupes républicaines françaises en 1799, les moines Siméon, Modeste-Marie, Mathurin, Albertin, Domenico et Zosimo avaient fait le choix de rester pour protéger l'Eucharistie de la profanation. Ils sont morts martyrs. Au lendemain de cette béatification, lors de la prière du Regina Coeli, place Saint-Pierre au Vatican, le pape François a invité la foule à applaudir les nouveaux bienheureux. Il loro esempio ci spinga a un maggiore impegno di fedeltà a Dio, capace anche di trasformare la società e di renderla più giusta e fraterna. Un applauso ai nuovi beati. Il ne reste que les murs de l'église Saint-Pierre de Romilly-la-Putenay dans l'Eure. L'édifice, bâti au XVIe siècle, a été détruit par un incendie spectaculaire. Malgré l'alerte donnée autour de 6 heures du matin, quelques heures ont suffi aux flammes pour détruire le toit, la charpente et le clocher de l'église. L'intervention d'une 40aine de pompiers n'a permis que de sauver quelques statues. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances du drame. Après la stupéfaction, Pascal Lehongre, président du conseil départemental de l'Eure, a annoncé la mise à disposition de 100 000 € pour mettre en sécurité l'édifice et sauver tout ce qui peut l'être dans l'optique de sa reconstruction. Pour sa part, le diocèse d'Évreux a relayé le lien d'un appel aux dons lancé par la Fondation du patrimoine pour financer la reconstruction de l'église. À Roubaix, dans le nord de la France, l'église Saint-Joseph sort de son silence et reprend des couleurs. 6 ans de travaux ont été nécessaires pour rénover complètement cet édifice du 19e siècle qui présente des décors peints remarquables aux murs et au plafond sur une surface de plus de 2000 m². 6 ans pendant lesquels aucune célébration n'a pu avoir lieu. Inauguré ce dimanche 18 avril lors d'une messe de réouverture célébrée par Monseigneur Ulrich, archevêque de Lille,
l'église Saint-Joseph peut à nouveau accueillir les fidèles dans son plus bel apparat. À Rennes, c'est la figure de Marcel Callot qui est à l'honneur. Né le 6 décembre 1921, Marcel était un jeune scout, membre de la jeunesse ouvrière chrétienne, et qui mourut dans le camp de concentration de Mauthausen, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il avait 24 ans. D'abord réquisitionné pour le travail obligatoire, il organise une vie chrétienne parmi ses camarades. Jugé trop catholique, il est déporté. Ce jeune Breton a marqué le monde entier par son témoignage de vie. Il fut béatifié par Jean-Paul II le 4 octobre 1987. En son honneur, le diocèse de Rennes a inauguré hier la chapelle Bienheureux Marcel Callot au sein de la cathédrale Saint-Pierre, lieu où il reçut la confirmation. Quel titre magnifique! Si chacun d'entre nous, on pouvait entendre sur nous, lui ou elle, il est trop catholique. Quel compliment magnifique! Non pas qu'il ait fait des choses extraordinaires, mais on voyait bien que les nazis sentaient en lui quelqu'un, sentaient en lui une lumière, sentaient en lui quelque chose qu'on ne pouvait pas arrêter.